Coucou les amis, on se retrouve pour cette guidance du mois de mai. Allez, et ben on part avec les béliers. Voilà, les béliers, c'est pour vous. Allez, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien. Alors, non, on va pas travailler avec celui-là. Pour l'instant, on va aller chercher une énergie générale qui animera tout votre mois, les amis béliers, avec la féminité sacrée. Allez, qu'est-ce qui est pour vous cette énergie pour le mois de mai? La carte numéro 1, s'aimer en conscience. Ben, tout commence par là, en fait. Hein. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Bon, et ben, c'est de belles énergies tout ça, les amis. Hein. S'aimer en conscience, prendre soin de soi. C'est un bon départ pour ce mois de mai. Alors, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay si on a des informations pour cette guidance du mois de mai. Alors, il y a ces deux cartes qui veulent venir. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je les mets à l'endroit. On a la carte de la chance et de la protection divine. On a le silence, se taire, ne rien dire, quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un coup de fil, un coup de téléphone, des nouvelles de quelqu'un, une information que l'on apprend, quelque chose, voilà, une communication en tout cas. Bon, là, il y a un tas qui s'est retourné. Ensuite, celle-ci qui veut venir. 1, 2, 3. La carte 1, 2, 3, on vous dit de faire preuve de patience. Qu'il y a quelque chose que vous attendez. On peut parler de 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. D'accord? Ensuite, là, on parle de stagnation. Quelque chose qui est équilibré, qui ne bouge plus. Ça peut être dans le positif. Hein, voilà, on est posé, on est ancré, quelque chose est là, on n'y touche plus. Et on s'en satisfait, en fait, les amis. Hein. Alors, là, on a une sorte d'évolution, un changement, quelque chose qui bouge là. Hein. Donc c'est bien parce que ça stagnait, on était un petit peu on était impatient là, on attendait 1, 2, 3 jours. Quand c'est bientôt, oui. C'est longué là, ça stagne, c'est plat. Voilà, et là, hop, ça y est, ça prend du mouvement. Là, on est dans l'évolution, dans le changement. Alors, là, on parle de réflexion, de prendre du recul, de réfléchir, de se poser, d'introspection également, hein, d'aller chercher peut-être à l'intérieur de soi ce qui nous anime, hein, les amis. Hein. Alors, eh ben, hop, je vais garder ça. Là, on parle de biens matériels, d'acheter une voiture peut-être, d'investir dans quelque chose à long terme. Hop. Et là, on parle de la campagne ou de la santé vitale, l'énergie vitale. Bon, alors avec ce tableau de l'Alias Kay, les amis, ce qui vous attend au mois de mai, il y a quelque chose un événement qui va se passer, il va y avoir du mouvement. Il y a des choses que vous ne connaissez pas au jour d'aujourd'hui, vous allez avoir des informations là-dessus, vous allez avoir des connaissances. Et ça va parler de... Ça concerne... Alors, j'en ai deux. Ça concerne quoi ces connaissances là-haut? La maison. La maison, le foyer, l'achat peut-être d'une maison, la construction d'une maison, vous voyez, des plans de maison peut-être. Bon, il y a des choses en tout cas que vous ne connaissez pas, peut-être que vous n'avez pas pris conscience de certaines choses au sein de votre foyer aussi, les amis. Hein. Bon, et vous allez apprendre des choses là. Ok. Ensuite, vous êtes un petit peu impatient sur quelque chose qui ne bouge pas, qui stagne, qui prend son temps, mais pour vous c'est long. Hein. Les béliers, vous êtes un signe de feu, vous avez envie que ça bouge, que ça... Hein, voilà, vous avez envie que ça bouge, exactement, oui.
Donc il va y avoir du changement, ne vous inquiétez pas. Ça va vous demander beaucoup d'introspection, hein, de réflexion également, de stratégie peut-être, et puis de savoir où est-ce que vous allez placer votre argent, par exemple, comment le placer, dans quoi j'investis. Je veux par exemple une maison, je la fais construire ou j'achète dans l'ancien. Je l'aimerais à tel endroit, sur tel secteur, oui, mais il n'y a rien, donc est-ce qu'on agrandit le secteur, par exemple, voyez? Ça va vous prendre beaucoup d'énergie, ça, hein, de réfléchir comme ça, de poser un plan, d'avoir une stratégie, hein. Au niveau, et oui, l'énergie vitale, là, elle est un peu mise à rude épreuve par des instabilités d'humeur. Ça vous empêche peut-être de dormir un petit peu, hein, donc bon, ok, c'est pas grave, hein, mais il va y avoir des inquiétudes en tout cas au sujet de l'achat d'un bien, par exemple. Euh, bon, ok. Alors, c'est de la protection, vous voulez mettre un toit sur votre tête, vous voulez vous protéger de quelque chose, les amis, hein. Euh, L'achat de biens, c'est peut-être de l'investissement en fait. C'est un investissement dans de la pierre, dans des immeubles, dans du placement peut-être financier, hein. Quelque chose qui vous sécurise, euh, qui vous protège en fait. D'accord? Bon. Ok, là, on n'a plus d'autres informations avec ces cartes. D'accord. Allez, on va aller voir au niveau de l'amour, par exemple. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, avec les chakras du cœur? Alors, les amis béliers, pour ce mois de mai, qu'est-ce qui vous attend? Hop, n'écoute pas les autres. Voilà. Si vous avez des interrogations, des conseils à demander, vous pouvez aller vers les autres. Mais si les gens viennent vous voir en vous disant il y a ça, il y a ça, il y a ça, demandez-leur si c'est constructif. Et bien, si c'est pas constructif, vous n'écoutez pas les autres. D'accord? Ça, c'est le conseil du chakra du cœur. Bon, il n'y a pas d'autres cartes. Ok, on prend. Ensuite, avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Est-ce qu'on a un message en amour pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Hop, celui-ci. C'est certainement lui. Donc, là, vous avez peut-être un partenaire. Vous vous posez des questions sur le fait de rester avec lui ou pas. Eh bien, écoutez, là, on vous donne un petit message, hein, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, on va aller avec la médecine chamanique, les amis. Voilà. On va aller voir un petit peu plus en détail si on a des informations pour vous, les béliers, sur ce joli mois de mai. Ok. Le grand mystère. Alors, l'Aliasqué nous en parlait, hein, le grand mystère. On a des interrogations, on a des choses secrètes, on a des choses dont on ne connaît pas encore la vérité, hein, ou l'existence d'ailleurs, hein. Et puis là, avec cette carte du grand mystère, eh bien, on nous en parle un petit peu plus, hein. Le grand mystère, c'est également avoir confiance en ce que l'on ne contrôle pas, en ce que l'on ne connaît pas. Peut-être que pour investir dans un projet à long terme, on est obligé de se lancer sur des choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et là, on vous demande juste d'avoir confiance en la vie, en, en l'avenir, en vous aussi, hein, d'avoir confiance tout simplement. Parce que le grand mystère de la vie, c'est incontrôlable en fait, hein. C'est quelque chose... euh, on doit faire confiance en la vie pour avancer, hein, tout simplement, vers l'avenir, vers des choses inconnues. Et on ne doit pas avoir peur de tout l'inconnu, de tout ce que l'on ne connaît pas. D'accord? Donc, c'est un petit peu ce qui va avec s'aimer en conscience, hein. Je m'aime, donc je prends soin de moi, je deviens ma priorité. Découvrir au fond de soi peut-être des zones d'ombre, son côté sombre, pour pouvoir se surpasser. Et c'est le grand mystère de la vie, tout simplement, hein.
avoir confiance en soi, même si on ne se connaît pas dans ce domaine-là, par exemple. On n'a peut-être pas eu l'occasion de, se, de savoir si on est courageux, si on est bon, si on sait se dépasser. Hein, donc là, on vous dit, lancez-vous, allez-y, ayez confiance en la vie, tout va bien se passer, les amis béliers. Hein. Ok, allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qui attend les béliers? Alors, professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ce mois de mai. Bon, je vais lui chercher. Alors, pour les béliers, on a celle-ci. Waouh! Et puis celle-là. Eh ben, dis donc, je vous ai pas pris des cartes rikiki, hein? Bah tiens, allez hop, on a un troisième. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Allez, regardez. Le 5, le gardien du sacré. On est sur la carte du pape. Là, il est question de trouver sa voie. Une voie qui nous élève vers plus de brillance, plus de chaleur, plus de luminosité. On trouve un peu la voie du sacré là. Donc la voie du sacré, elle est intérieure en fait. Hein. On trouve peut-être ce qui nous anime au plus profond de nous en fait. On trouve la lumière, on trouve son chemin avec la lumière au bout, avec un objectif. Vous voyez, un objectif qui va nous permettre de nous épanouir en fait. Hein. Le 9 de coupe, alors là, regardez, on a trouvé un trésor en nous en fait, ou ailleurs, mais bon, voilà. En fait, ce côté professionnel, il est plein de richesse pour vous, les amis béliers, là. Hein. Là, c'est l'accomplissement. Hein. Vous récoltez un petit peu les fruits de vos efforts. Ça y est, là, on est sur la réussite. On est sur... vous gagnez, vous triomphez, là. Hein. Et puis, vous triomphez avec plein de coupes. Les coupes, c'est l'émotionnel. Donc, vous ressentez ce bonheur, cet accomplissement. Vous êtes fiers de vous, là. Hein. Félicitations, hein, vous avez trouvé le trésor qui est en vous et vous recevez beaucoup d'estime de vous, de reconnaissance, d'amour, de félicité. Hein. Donc c'est superbe, hein, vous trouvez votre voie les amis. Hein. Et là, avec la reine d'épée, vous allez, vous allez établir des plans, des stratégies, vous allez raisonner, réfléchir à comment mettre des choses en place. Vous allez faire preuve de beaucoup de réflexion en fait. Hein. Vous avez une certaine maîtrise des choses. Hein. Vous ne partez pas sur un projet comme ça, sur un coup de tête, les béliers, même si c'est un petit peu ce qui vous anime d'habitude. Là, vous allez réfléchir à comment poser les choses, comment bien faire les choses, comment investir peut-être dans une nouvelle formation, comment vous avez trouvé ce qui vous anime au niveau épanouissement personnel, hein, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Hein, et puis peut-être que du coup vous réfléchissez à comment allier les deux, l'émotionnel et le professionnel, par exemple. Voyez. Bon, très bien ça. Allez, on va terminer cette guidance par un message des anges. Alors, pour les béliers au mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais le chercher aussi. C'est celui-ci. Voilà. C'est trop beau, regardez. Détermination. C'est vraiment ça, hein, vous avez trouvé au fond de vous des choses dont vous ne saviez même pas que vous aviez ces qualités en vous. Hein, et vous faites preuve là de détermination. Hein. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, les amis. Bon, ne lâchez rien, les amis béliers. Hein. Vous avez la force en vous, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à trouver votre voie. D'accord? Votre voie personnelle et professionnelle, amoureuse, voilà, votre chemin en fait. Hein. Votre chemin spirituel aussi. Hein. Bon, ça sera celui-là. Alors, regardez cette belle colombe là qui prend son envol.
Le message, c'est le suivant. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà le message pour vous ce mois de mai, les amis béliers. Ben écoutez, je vous souhaite un très beau mois de mai. Prenez soin de vous et à très bientôt.